C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, on se retrouve ensemble, chère Vierge, pour votre tirage du mois de juillet 2022. Donc, on y va avec donc la partie, comme vous le savez, ici, centrale, qui concerne l'interaction qu'il y a entre vous, ici, et de l'autre côté, votre partenaire. Ce qui est en haut concerne en fait la vie générale, pratique, tangible, on va dire, la disponibilité qui existe entre vous dans le sens pratique de la vie au quotidien. Et puis la partie du bas, c'est plutôt la vie sentimentale. Pareil, hein, la disponibilité de l'un envers l'autre aussi. Et puis en bas, donc on a la carte qui va nous indiquer comment évolue la situation ensuite, donc la partie plutôt future. On y va avec la première carte qui vous concerne, c'est la carte des frères qui est dans son sens renversé, qui nous indique que vous êtes en fait là dans une phase de quête de vérité, mais c'est vécu comme un challenge. C'est peut-être plus en esprit. Je dis ça parce que c'est aussi un peu la même tendance par rapport à la vie sentimentale. Et donc, je disais, c'est plus en esprit que concrètement dans la vie pratique, je veux dire, la vie tangible. Parce que je pense que vous cherchez des solutions, vous voulez prendre certaines décisions pour modifier certains points de votre vie, certains domaines de votre vie. Et ça montre quand même que vous êtes très investi sur cet aspect-là de modification, de changement et de transformation. Il y a une très grande détermination. Idem pour votre partenaire. Au point de vue de la détermination et de l'ambition qui est mise au service de ses souhaits, de ses désirs. Cette personne donc est très active aussi. Elle veut, comme vous, maîtriser la situation qui la concerne plus particulièrement, mais aussi au niveau du couple. Elle veut, je pense, amener de nouveaux projets qu'elle veut concrétiser. Elle a de nouvelles ambitions. Je dis elle parce que je parle de la personne, hein, pas simplement d'une personne féminine. Il y a beaucoup d'activités. Au point d'activités de force, d'énergie employée pour chacun de vous. Et donc, dans l'interaction, ça donne la carte de l'énergie de la conseillère renversée, ce qui indique que c'est pas au mieux de ce que vous souhaitez tous les deux,
mais quand même, il y a cet engagement de recherche à des savoir-faire, des savoirs, des connaissances, tout ça pour donner du sens pratique et concret à la vie quotidienne, c'est-à-dire ne pas simplement rêver et puis ne pas agir après. Il y a vraiment l'engagement, l'implication qui suit les souhaits. Vous aimez donc l'aspect de la vérité qui soit claire, qui soit objective, j'ai envie de dire, c'est plutôt objectif que subjectif. Il y a un engagement, un attachement, je devrais dire, un attachement au sens pratique à donner votre énergie en commun, de l'un envers l'autre ou de l'un pour l'autre, c'est pareil, pour la concrétisation, pour la réalisation de ce que vous décidez ensemble. Sans oublier avec cette carte aussi l'aspect spirituel de la vie qui est mis en commun. C'est pas forcément décidé de manière rationnelle, c'est pas ça du tout. Ça vient c'est spontané, ça vient spontanément. Il n'y a pas de réflexion là-dessus au départ, c'est naturel. Ensuite, sur la vie sentimentale, pour ce qui vous concerne, je disais que c'est un peu les mêmes choses concernant la détermination, le besoin de réfléchir, que vous êtes en quête de quelque chose. Là, vous êtes en pleine vraiment réflexion, analyse de votre situation sentimentale. Il y a toujours autant d'engagement, comme j'ai dit. Pardon, excusez-moi. Il y a un besoin de trouver des réponses à un questionnement pour apporter de la clarification, de la fluidité dans votre relation, dans votre approche et ce que vous souhaitez donner, apporter à l'autre personne, votre partenaire. Votre partenaire a la carte donc qui s'appelle Salut, elle est renversée aussi. Elle nous parle de vitalité, d'énergie, et on voit que ça suit aussi le même sens par certains côtés d'engagement. Par contre, je pense que ici, il y a beaucoup plus de facilité dans l'aspect pratique et dans l'aspect plutôt sentimental, il y a une perte d'énergie, une faiblesse, comme s'il y a moins de facilité à orienter les choses telles qu'on le souhaite, telles qu'on veut les vivre, l'engagement que l'on veut mettre dans la relation. Il y a une difficulté à retrouver en fait de l'énergie. Peut-être qu'il y a une lassitude, une fatigue pour se sentir bien et communiquer justement ce bien-être. La carte conseille en général de reprendre contact avec l'autre. Et donc, dans ce cas-là, lorsqu'elle est à l'endroit, elle dit qu'il y a cette facilité, il y a cette vitalité qui existe de manière très simple, très spontanée, avec l'autre personne. Là, ici, la carte est renversée, donc je pense qu'il y a une difficulté, une fatigue, une pénibilité qui existe en ce moment, et que ce qui fait que la carte conseille de prendre soin de soi et de prendre soin de la relation qui existe juste donc dans ce cas-là, dans ce tirage, à l'autre. En plus, vous avez au milieu la carte qui s'appelle âme sœur, qui indique dans son sens normal, pardon, que c'est très bien d'avoir donc quelqu'un que l'on aime, qui partage notre vie,
et qui a une grande compréhension et de nous, et justement de profiter de cette proximité, de cette compréhension, de cette compréhension d'âme, j'écoute ce qu'on me dit, de cette compréhension d'âme à âme, parce que peut-être que on ne sait pas, vous ne savez pas, peut-être que cette personne peut un jour choisir un autre chemin. Et donc là, la carte, le fait qu'elle soit renversée, ça veut dire que, justement, on en a parlé aussi, chacun de votre côté, vous avez une baisse du bien-être. Là, vous êtes plus en réflexion, une grande réflexion, parce que vous voulez apporter des modifications, des transformations dans votre vie sentimentale. De l'autre côté, il y a une faiblesse, une perte d'énergie, et ce qui fait que dans l'interaction, il y a aussi cette perte d'énergie, cette pénibilité à s'exprimer, à se comprendre, à prendre des orientations communes, à s'entendre sur des projets communs, à faire des choix qui sont en relation. Alors là, je viens aussi avec cette carte-là, le jugement ici, qui nous parle justement de difficultés et possiblement de perte d'affection. Alors, je pense que ce terme de perte, c'est la pénibilité que vous éprouvez l'un et l'autre par rapport à ce que vous vivez individuellement. Et donc, ça se retrouve, cette pénibilité, dans la vie pratique, dans la vie sentimentale, et donc ça se continue, on le voit sur l'aspect du futur. En fait, ce sont des engagements, je pense, que vous avez pris, qui sont en pleine mutation, auxquels vous devez forcément porter votre attention et apporter des modifications. Ces modifications, ces transformations qui sont importantes au sein de l'union ne se font pas sans difficulté, on l'a vu, et que ça perdure encore un peu à la suite. Pour moi, il n'y a pas de toute façon de choses qui soient violentes. À ce niveau-là, ça se fait dans une phase d'étape à étape, lentement. Et parce qu'il y a des choses qui sont remises en question, on y revient, c'est toujours le même type d'idée. Voilà, on va rajouter d'autres cartes pour essayer donc d'avoir des compléments d'information. On vous dit quand même qu'il faut prendre soin de vous, l'un et l'autre, au niveau sentimental, je reviens dessus. Voilà, parce que des remises en question, ça peut se faire donc au niveau du couple. Si vous avez une famille, c'est aussi, ça s'étend aussi sur la famille. Donc, voilà. Alors... Surtout, donc, si vous avez des enfants, évidemment, la remise en question, ça inclut un certain nombre de responsabilités, de charges importantes. Donc, vous voyez, j'ai rajouté beaucoup de cartes, je fais ça très spontanément, ça me... Voilà, là, je cherche pas... Donc, ici...
il y a de grandes réflexions, des réponses qui sont attendues de part et d'autre, des réponses et des décisions qui ne doivent pas perdurer dans le temps. Il faut prendre des décisions rapidement. C'est important, c'est à propos notamment, donc comme je viens de l'évoquer finalement, de la famille, du bien-être, du couple, des engagements, des implications au point de vue pratique, financier et matériel. De votre côté, vous avez aussi du tracas, de l'embarras par rapport à votre situation personnelle. Vous cherchez à avoir des réponses personnellement, sans attendre que ce soit quelqu'un qui vous explique telle ou telle chose. Vous êtes en fait confronté à vous-même parce que vous êtes exigeant avec vous-même et vous voulez des réponses qui vous satisfassent, qui clarifient clairement et concrètement votre situation. Donc, et votre partenaire est pareil, mais cette personne est plus en phase d'une période plus fluide, plus coordonnée, plus en contact justement avec l'extérieur. On parlait de contact extérieur, je crois, tout à l'heure. Ah oui, on parlait avec cette partie-là. Dans la vie, alors là, c'était la vie sentimentale. Là, ici, c'est plutôt la vie pratique extérieure, avec laquelle cette personne est en lien et en contact, est en réseau très naturellement, très ouverte aussi sur la vie en ce moment de la période donnée du mois de juillet. En ce qui concerne la vie sentimentale, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes très exigeant avec vous-même, ce qui vous amène en fait, à être dur avec vous-même, à exiger de vous des réponses qui ne viennent pas très spontanément pour l'instant, parce que je pense qu'il faut avoir plus de recul avec vous-même, plus de détachement avec vous-même et moins d'exigences qui vous mettent dans un espace en fait, de tension, de contraction, qui ne permet pas que l'énergie circule en vous facilement. Il y a trop de concentration d'énergie sur l'obligation et l'ambition, la détermination à obtenir des réponses tout de suite qui vous donnent une orientation claire. Là, je pense qu'on est en train de vous dire qu'il vous faut en fait avoir plus de détachement. En ce qui concerne votre partenaire, en fait, j'ai le sentiment qu'elle se fait, cette personne, du souci pour vous, parce qu'elle voit que vous êtes vous n'êtes pas bien dans votre peau. C'est surtout au niveau de l'esprit, des réponses que vous attendez de quelque chose, et que je pense que cette personne se fait de l'inquiétude par rapport à ça, que ces sentiments sont toujours, ces sentiments amoureux, je veux dire, sont toujours existants, persistants, mais que il y a, comme j'ai parlé d'une baisse, difficulté à retrouver de l'énergie, ça la pousse en fait, cette personne, à ne pas trop vous demander, ne pas trop exiger de vous des réponses, des attentions, et voilà. Ça fait que dans la relation entre vous,
ici avec cette reine de denier renversée, il y a une crainte. Vous avez du bien-être en fait. Vous êtes bien entre vous, mais qu'il y a un soupçon, j'ai envie de dire comme ça, un soupçon d'inquiétude qui normalement n'a pas lieu. Mais là, vous êtes dans une phase, dans une période où vous êtes inquiets l'un et l'autre, donc indépendamment l'un de l'autre, mais ça se ressent aussi dans les échanges. C'est très subtil. Il y a cette peur, cette crainte de perdre l'épanouissement, le bien-être, l'harmonie qu'il y a entre vous. Alors, ça nous dit, les cartes, pour les cartes que je vais les remonter pour que vous puissiez mieux les voir. Donc, on a la carte du jugement renversée. Ici, c'est le cavalier de bâton. Et là, c'est la lune. Donc, je pense que déjà, la manière dont vous pensez le mieux résoudre l'étape que vous êtes en train de traverser, là, c'est de vous éloigner parce que vous avez l'impression qu'il y a une incompréhension, une incompatibilité d'humeur, d'orientation à prendre. Or, il n'est pas sûr que ce soit tout à fait la solution parce que ça ne permet pas de comprendre ce que vous vivez clairement intérieurement et ça ne permet pas la communication avec l'autre. Ça ne permet pas d'avoir des discussions, des échanges qui soient ouverts et ça ne permet pas non plus de discuter sans avoir un arrière-goût de culpabilité. Ce qui fait que dans la suite, on a la carte de la lune. Donc, c'est un faux semblant. Ça parle déjà du couple, de la famille, ça parle du passé, ça parle du contact avec l'autre, du contact avec les autres en général. Ça parle des sentiments qui sont mitigés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concrètement expliqués, explicites, et, et donc l'échange est voilé, est filtré par différentes émotions qui peuvent être d'une part, donc comme j'ai dit, de la culpabilité qui est ressentie. C'est pas forcément cette culpabilité, elle n'est pas forcément réelle c'est vous qui le vivez de cette manière-là par rapport à des choses du passé, par rapport à des choses que peut-être vous voulez justement cacher, que vous voulez garder pour vous. Et il y a aussi l'aspect de ressentir de l'envie, peut-être aller jusqu'à de la jalousie, peut-être se sentir trahi, ou comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas dire la vérité sur certains points qui vous gênent. Donc, on va prendre un autre jeu et puis on va voir ensemble donc l'issue de votre tirage, la synthèse et puis le point dominant par rapport à ce qui est vécu dans par rapport à ce tirage, et puis en dernier lieu une attitude ou un événement que vous pourriez peut-être transformer, en tout cas un événement auquel il faut vraiment porter votre attention dessus. Voilà.
Alors, la première carte, une deuxième, une troisième et une quatrième. Alors, la première, c'est la carte qui s'appelle l'essence, l'exotisme, qui nous parle d'envie de déplacement, de se dépayser, d'envie de transformer peut-être sa décoration, son intérieur, transformer son intérieur physique par l'imagination, par la vision extérieure, par le voyage de la beauté qui transforme, qui vous fait changer d'air, qui vous allège. Et ensuite, il y a le fait que là, on est en train de vous dire qu'il faut prendre des initiatives. Là, dans les événements proches, il faut prendre des initiatives. Ne pas attendre que ça bouge pour vous. C'est-à-dire, c'est la même idée que la carte avait tout à l'heure, votre partenaire, l'idée avec cette carte-ci. Alors, c'est pas la carte du monde, mais ça peut correspondre, puisque ça correspond aussi au voyage. La carte du prétendant. La carte du prétendant, c'est justement l'action, la maîtrise de ses affaires, la prise en main de sa vie, de ses affaires. Et donc là, ici, on a tout qui correspond à ça, puisqu'on a la carte de pouvoir de l'action, donc c'est-à-dire celui qui entreprend des choses et qui les maîtrise jusqu'au bout, en tout cas qui fait en sorte que les choses aillent jusqu'au bout, concrètement. On a aussi la carte du créateur et de la transaction, donc du créateur, celui qui est à l'initiative aussi, qui continue de créer une fois que l'initiation à quelque chose, à une œuvre est faite. Et puis ensuite, on a la carte qui s'appelle procès gagné, c'est-à-dire que sans être dans un procès d'une manière juridique et légale, on est ici dans la réussite de la complexité d'une affaire qui nous a posé beaucoup, ou en tout cas qui nous a intensément causé d'engagement, d'implication obligatoire. Et là, il y a une victoire, il y a une réussite dans tous les cas, dans tous les sens du terme. Donc voilà, c'est très bien pour vous, chère Vierge. Je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.